Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour parler de véhicules spirituels. Avant tout, je dois faire deux petites notes rapides. La première, c'est que j'ai mis quelques petites vidéos sur la fête de la musique ici à Caen. Ça n'a pas d'intérêt spirituel, c'est juste que vu que je passais par là, c'est une fête assez agréable où les gens se donnent à la festivité. Et donc c'est quelque chose qui est quand même assez agréable, qui devrait progressivement s'établir dans le monde entier. Et puis la deuxième note, c'est je voulais envoyer un message d'encouragement à tous les gens qui font un jeûne cérémonial ce mois-ci, tel que le Ramadan. Pour la première fois, j'ai décidé d'y participer. Alors bon, c'est pas une bouche un peu sèche, quoi. Et puis c'est pas trop que ça soit extrêmement difficile pour moi. C'est juste que j'ai du mal à fonctionner normalement avec ces bouleversements. Mais enfin bon, c'est une question de purification du corps physique afin de laisser plus d'espace pour notre esprit, de pouvoir mieux s'exprimer, trouver plus d'espace à l'intérieur de nous. Donc c'est quelque chose d'important. Et donc je remercie tous ceux qui y participent. Et puis bon, si vous n'avez pas été appelé à créer encore de jeûne cérémonial, de nettoyage physique, peut-être qu'un jour vous participerez. Donc je vous souhaiterai du courage à ce moment-là, maintenant, pour ce moment qui sera à venir. Voilà, donc je voulais parler des véhicules spirituels. Alors qu'est-ce qu'un véhicule spirituel? Le corps physique est un véhicule spirituel parce que c'est une sorte d'habit que nous portons pour un temps, pour vivre dans cette dimension. C'est une magnifique création qui nous dépasse complètement. Nous voyons un peu la troisième dimension, l'univers sensoriel, mais bon, tout l'univers des organes dans la deuxième dimension, l'univers des cellules dans la première dimension. Tout ça reste un petit peu pas encore complètement conscient. Enfin, moi, j'en suis pas encore complètement conscient de toutes mes cellules, tout ça. Mais enfin bon, je découvre toujours des nouvelles choses, des nouvelles énergies, des nouvelles consciences qui me permettent de réveiller ces parties de moi-même. Donc en général, quand on parle de spiritualité et de véhicule spirituel, il s'agit du corps de lumière. Un corps de lumière est en réalité l'évolution naturelle de notre corps physique. C'est la force du Kundalini qui est entreposée dans notre colonne vertébrale et qui sera activée quand le moment viendra quand notre conscience sera prête pour évoluer dans ces dimensions supérieures. Alors généralement, on réfère comme sous le nom de grand véhicule le corps de lumière, la manière, ce que les maîtres ont appris pour arriver à leur ascension. Donc et puis le petit véhicule qui découle des enseignements de ce que les maîtres ont laissé derrière eux. Comme les religions par exemple, ça découle du petit véhicule, et le grand véhicule c'est un véhicule personnel. Bon, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est juste chacun utilise la voie qui lui semble juste par rapport aux moyens qu'il a, et puis bon, tout le monde va arriver au même endroit de toute manière, enfin selon nos désirs et je veux dire, parce que l'univers multidimensionnel est très très vaste, donc on va pas tous arriver forcément au même endroit, mais l'aboutissant ultime restera, il y en a qui prendront plus de temps que d'autres, on va tous arriver au retour à la source éventuellement, hein, même si tout le monde n'est pas destiné à ça immédiatement. C'est vraiment le but de l'existence, c'est d'arriver à prendre conscience qu'il y a quelque chose de mieux qui permet à tout ça d'exister, quoi. Et il a été révélé qu'il existe un non-véhicule, qui est un véhicule suprême. C'est-à-dire, il s'agit d'intégrer la lumière, la nature et l'essence de la lumière dans son évolution, sans rejeter l'obscurité, pour intégrer les deux et revenir à la fréquence de la lumière suprême, qui est inclus dans tout, quoi, qui est une fréquence extrêmement rapide de lumière. Bon, quand j'étais exposé à ces fréquences, à ces idées au début, j'avais un peu du mal à croire qu'il était possible de transférer notre conscience depuis une position aussi limitée vers quelque chose d'aussi vaste que tout ce qui est, quoi. Mais bon, donc on passe par des étapes, on passe par des prises des sensations, mais en réalité cette lumière suprême est déjà, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est pas comme si l'univers devait évoluer pour éventuellement l'atteindre, quoi. C'est malgré le fait que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend conscience de sa divinité, l'univers augmente d'un degré sa fréquence, puisque bon, c'est chacun de nous qui sommes les parties constituantes de l'univers. Et donc ce véhicule, en fin de compte, vous fait penser que vous n'avez pas besoin d'aller dans d'autres dimensions pour ascensionner. Il suffit d'intégrer ces nouvelles fréquences à l'intérieur de vous pour avoir une vision différente de toute la réalité qui compose votre conscience, qui compose votre réalité consciente.
Et donc bien sûr, au début, la réalisation de la vérité, ça c'est en suivant des enseignements, en suivant nos guides, et en utilisant notre imagination pour éventuellement espérer découvrir des réalités spirituelles. Et donc au début, il ne faut pas limiter notre imagination, mais la vie nous ramènera toujours vers quelque chose de vrai quand c'est le moment, quoi. Et puis de toute manière, l'intérêt de ce véhicule, c'est que c'est un peu un aboutissant ultime, parce que il ne s'agit plus, et bien sûr il s'agit d'aller vers de l'impur au pur, mais après ça, une fois qu'on a atteint le pur, c'est de réintégrer l'impur avec lucidité pour arriver à ne plus être dominé par l'impur, mais pouvoir gérer, ne pas avoir de jugement sur les parties impures de nous-mêmes ou des autres. Parce que en réalité, tout ce qui adresse notre conscience demande à être intégré de manière harmonieuse. C'est-à-dire, on ne peut pas rejeter vraiment de manière absolue quoi que ce soit s'il n'y a pas une leçon qui a été apprise, la chose va revenir. Bon, évidemment, l'univers est tellement vaste qu'il faut toujours faire des choix. Et donc, le mot « je choisis » est un mot très important, un mot de pouvoir. Je choisis de recevoir cette expérience, je choisis de vivre ça, je choisis de recevoir ça. C'est mieux que de dire « je veux », parce que je choisis de le recevoir, ça vous ancre beaucoup plus dans la possibilité de la présence du maintenant, de pouvoir recevoir cette énergie et de vous préparer pour l'expérience que vous avez demandé. Et donc voilà, je voulais juste aussi parler rapidement de deux films de Hollywood qui démontrent certains aspects essentiels de la lumière et de l'ascension. Alors si vous ne les avez pas vus, je vous conseille de les regarder, et puis si vous les avez déjà vus, je pense que vous avez déjà plus ou moins intégré ça, mais c'est quelque chose de très très puissant. Le premier c'est le Greyhound Day, le jour sans fin. C'était un film avec Eddie Murray, où il se réveille tous les jours le 2 février avec les mêmes situations de vie, jusqu'au jour où, après des milliers de répétitions de cette journée, il arrive à utiliser tous les potentiels maximum que la journée avait à offrir, qui n'était pas possible, il n'avait pas réalisé de ça le premier jour. Et donc c'est un petit peu comme ça, la vérité, la vie se répète tous les jours. Bon, même si la vie est changeante, en réalité les paramètres sont les mêmes. Et le jour où on maîtrise tous les potentiels, on passe vraiment à un nouveau niveau. Ça y est, on peut changer de journée, on peut changer et donc c'est très important. Ça ne veut pas dire que bon, on va continuer à rater des opportunités tous les jours, ou de rater parce qu'il y a beaucoup d'énergies subtiles qui sont complètement... Tant qu'on n'est pas sensible à ces choses, on ne peut pas les voir, et donc on passe à côté. Mais dans la réalité de tous les moments, il y a déjà le potentiel d'évolution infini, quoi. Donc, enfin, pas forcément infini, mais suprême au moins. C'est-à-dire que de pouvoir arriver à maîtriser toutes les choses qu'on doit maîtriser pour pouvoir atteindre le prochain niveau. Et donc c'est un petit peu la répétition des jours qui fait qu'on peut progresser jusqu'à ce qu'on ait atteint un niveau qui nous permette de sortir du temps pour pouvoir connecter avec la partie beaucoup moins limitée de nous-mêmes, mais seulement on doit déconnecter cette fréquence pour revenir dans les relations avec le monde terrestre. Et bon, notre monde intérieur et extérieur, le monde extérieur va continuer à vivre sa vie comme il le vit, mais le monde intérieur, lui, n'est pas limité par le temps et l'espace, et donc vous pouvez vraiment faire des découvertes à l'intérieur de vous qui vont complètement changer votre perception de la vie. Et donc c'est toujours en connectant avec le cœur maintenant que ces choses se passent, et donc c'est très important de rester bien connecté avec notre côté des sensations subtiles à l'intérieur de nous. Et le deuxième film que je voulais parler aussi, qui est très important parce qu'il démontre un aspect de la spiritualité qui est essentiel. Bien sûr, c'est pas présenté comme ça dans le film, mais c'est un film qui s'appelle le Truman Show avec Jim Carrey, où le Truman, le vrai homme, et donc c'est un enfant qui avait été adopté par une société de production et qui a créé une bulle, et qui, à l'intérieur de sa bulle, il est le seul à ne pas savoir qu'il est filmé, mais tous les autres sont des acteurs qui contribue à enrichir sa vie, alors qu'en réalité il est seul, quoi. Il n'y a que lui, c'est sa vie, c'est son show. Et donc dans la vie, c'est ça, vous êtes le Truman Show, vous êtes le Truman, c'est le vrai homme, ou vraie femme, enfin il n'y a que vous et Dieu qui existent vraiment, c'est-à-dire la seule relation qui compte, c'est votre relation à vous et à la vie. Vous appelez Dieu ou Créateur ou la vie et la source, mais
du moment que vous le concevez dans un principe global, éternel et infini, c'est la même chose. Et donc c'est vraiment votre relation avec vous. En réalité, tous les gens qui sont dans notre vie sont des acteurs qui sont pas payés par la source, mais qui ont été envoyés par la source pour nous refléter ces choses-là. Et nous avons le même rôle dans leur vie également. Bon, bien sûr, il y a des gens qui ont des rôles très importants dans nos vies, et puis des gens qui ne font que passer. Donc ça, c'est une question de profondeur. Au plus les connexions sont profondes, au plus elles sont vraies, au plus les choses sont ressenties en profondeur, au plus elles ont un sens aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui sont relatives. Mais bon, tant qu'on vit dans le monde, dans ce monde, il est très important de garder une harmonie entre notre évolution personnelle intérieure et notre carrière physique mortelle sur le plan terrestre. Et donc c'est vraiment, parce qu'on peut faire des ascensions à l'intérieur de nous, mais si le but est quand même d'ascensionner toute notre incarnation avec toute notre vie terrestre, et tout ça c'est créé dans le programme, quoi. C'est s'éveiller au divin. Quand on s'éveille au divin, nous réalisons que tout l'univers est déjà divin. C'est juste qu'on n'était pas prêt à le percevoir de cette manière. Et donc c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de grande transformation qui se passe, excepte dans notre conscience, qui nous permettent de regarder la vie différemment, et à partir de là mettre à jour tous les jours notre conscience, recevoir les informations à travers nos rêves, à travers nos guides, à travers notre intuition, pour pouvoir toujours s'adapter, pouvoir vivre dans la joie, le bonheur, essayer d'être le plus libre possible, le plus disponible possible aussi pour agir de manière vers quelque chose qui exprime notre passion pour la vie. Voilà, je voulais vous souhaiter un excellent été. Aujourd'hui c'est le troisième jour de l'été, et donc nous avons un magnifique ciel bleu ici. Je vais aller me balader un petit peu, et puis je vais essayer de tenir jusqu'à 10h du soir avant de boire un verre d'eau. Parce que le ramadan, ça quand même, ça fait prendre des valeurs sur le sens des choses, c'est-à-dire on a beaucoup on a des habitudes qu'on prend un peu pour acquis, et puis bon, quand on commence à jeûner, on trouve un verre d'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Donc voilà. Bon, merci, je vous dis à bientôt. Namasté.